Hello, et on est parti pour un nouveau vlog. Dans la dernière vidéo, je vous disais que je n'en pouvais plus de mon environnement. Alors là, je suis en train de craquer et de partir pour faire un truc dont je rêve depuis longtemps. Je rêve de partir en road trip. J'avais envie d'avoir un van, etc. J'ai pas le van. Ok, j'ai pas le van. Mais j'ai pas envie de devoir attendre d'un jour avoir un van pour me décider à partir et vivre l'aventure. Donc j'ai décidé de partir avec ma voiture. J'ai empaqueté toutes les affaires, on n'oublie pas le PQ, très important au road trip. Le duvet, les affaires, la valise. Et là je vais partir. La météo elle est pas forcément au top. Mais qu'est-ce que je suis heureuse de me dire que je vais vivre ça. Donc let's go en fait. Bon bah ça y est, c'est parti. J'avais dit départ à midi, il est midi 10. Il faut juste que je passe mettre de l'essence et après let's go. La première arrêt, on a 2 heures de route. On va pas très loin, mais j'aimerais bien partir, passer 3 à 4 nuits dans la voiture. C'est vraiment un premier test pour voir si je peux partir plus longtemps, si ça se fait bien ou pas. Donc il y a toutes les affaires pour dormir. Et je suis trop contente. Ça y est, c'est le départ. Premier arrêt, je suis au Souterroscope, c'est à côté de Caen, donc c'est de la visite de souterrain. J'ai vu passer ça sur les réseaux il n'y a pas longtemps et je me suis dit il faut trop que je le fasse un jour. Donc voilà, ça y est, j'ai eu des petits soucis de voiture sur la route. Je pensais que c'était réglé parce que je suis passée au garage la semaine dernière, mais c'est pas réglé. Ils n'ont pas trouvé de panne, donc on sait pas d'où ça vient. J'ai embarqué mon sac Basic Fit. En vrai, on sous-estime trop le sac Basic Fit. Quand on part en voyage, il est incroyable. Déjà, il est étanche, il est léger, il fait pas mal au dos. Non, je suis désolée, il y a de l'espace partout, il y a des rangements partout. On le sous-estime trop ce sac, d'accord? Donc oui, je me baladerai avec un sac Basic Fit. Bon allez, let's go dans les grottes. Waouh, franchement, waouh, c'était une visite incroyable, je m'attendais pas à ça, c'était pas cher en plus, c'était 11 €, du coup c'est le Souterroscope des Ardoises, qui sont des anciennes galeries d'ardoises. C'était incroyable, j'ai encore la trace de la Charlotte, parce qu'on doit mettre un casque avec une Charlotte. Non franchement c'était topissime, si vous passez près de Caen, franchement à ce prix là, faut y aller, c'est magnifique, je regrette pas. Maintenant, on part pour la deuxième destination. On a 1 heure de route. Donc c'est parti! Bon, bien arrivé à destination, au Mont-Saint-Michel. Quelle galère! Quelle galère! J'ai cherché partout un spot pour me garer, pour passer la nuit. Il y avait un truc qui était super bien noté sur Park Fortnite. Et au final, il fermait le parking la nuit. Donc moi, l'idée d'être enfermée, de me dire je peux pas partir
s'il se passe quelque chose pendant la nuit, on sait jamais ce qui peut arriver. Du coup je suis pas restée. Après il y a le parking de la biscuiterie Saint-Michel aussi, mais c'était noté qu'ils aimaient pas forcément qu'on soit là. Et il y avait un autre truc un peu plus loin, à 20 minutes de route, qui avait l'air vraiment sympa, style un peu camping sauvage, etc. Donc j'y suis allée et en fait, il y a des moustiques qui sont venus se coller à mon pare-brise direct. Enfin, ça faisait un peu bizarre. Enfin, c'était bizarre. J'ai pas aimé l'ambiance. Et du coup, j'ai refait 20 minutes sens inverse. Je suis retournée à la biscuiterie. Donc là, on va essayer de passer la nuit sur le parking de la biscuiterie. Biscuiterie Saint-Michel. Et juste en face, enfin, je pouvais pas avoir meilleure vue, quoi. Là, la vue, elle est royale. Impeccable. Je démarre ma petite installation pour ce soir. J'ai acheté ça chez Action. Bon, c'est pas des rideaux occultants. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu avec le temps que j'avais. C'est-à-dire très peu, vu que je me suis décidée sur un coup de tête. J'ai payé ça 4 €, 2 pièces, 4 €. Et au moins, ça va cacher un peu, quoi, des voisins, des curieux. Petite installation, quoi. Ah ouais. Bon, moi, ça me fait de l'ombre. Après, je sais que de l'extérieur, on voit pas. Par contre, moi, je vois l'extérieur. Est-ce que vous avez ça, vous? Un bureau avec vue sur le Mont Saint-Michel? Bon, c'est aussi ça la vérité du voyage, c'est que on est quand même au mois d'avril, quoi. Donc il fait pas super chaud. Donc pour se laver les dents, lavage de dents nature. Et je prie pour ne pas avoir envie d'aller aux toilettes. Mais en fait, je sais que c'est mort. Parce que... Il est quelle heure? Il est 9h moins quart et j'ai déjà envie. J'ai tellement bu aujourd'hui que là... je vais me geler. Et surtout, je sais pas, il y a des camping-cars autour. Je vais aller faire un petit tour dans les alentours. Voir où est-ce que c'est à l'abri du vent. Pour aller faire pipi. Je peux vous dire qu'en tous les cas, il fait pas chaud. Le Mont Saint-Michel, tout petit là. C'est marrant parce que moi je le vois tellement beaucoup plus grand. Ikaï, où est-ce que je vais faire pipi? C'est la mission. Mais quelle aubaine, une place s'est libérée juste à côté. C'est un endroit où visiblement il y a déjà des gens qui sont venus faire pipi, mais au moins à 2h du matin si j'ai envie d'aller faire pipi, on va pas m'embêter. Bon, c'est bon, on a pu faire pipi, tout va bien. Je commence l'installation pour me coucher. J'ai mis un pare-soleil devant, je vais en mettre un à l'arrière aussi, pour essayer d'être dans le plus noir complet. Je vais quand même mettre un réveil très tôt, pour éviter qu'il y ait du monde autour de moi quand je vais me réveiller. De toute façon, vu l'heure à laquelle je vais me coucher, là, il est quelle heure? Ah, il est quand même 10h moins quart. Mais voilà, on va essayer de passer une bonne nuit. On se retrouve demain matin. Bien le bonjour, premier réveil après une nuit dans la voiture. Ça a été, franchement je m'attendais à pire. Je suis pas sûre que mon sommeil ait été parfait, mais franchement je me sens pas trop fatiguée ce matin. J'ai commencé à avoir froid à 5h du matin, je pense à cause de la rosée. Donc j'ai ajouté un plaid à l'intérieur de mon duvet et puis j'ai redormi jusqu'à 6h. Là je me fais un petit déjeuner, bon c'est pas le petit déjeuner le plus sain du monde, mais comme je suis sur le parking de la boutique, je me suis dit je consomme au moins quelque chose de chez eux. On va se préparer tranquillement avant d'aller au Mont Saint-Michel là. Et franchement je pense que d'avoir cette vue, on va pas voir grand chose, il y a beaucoup de buée, mais vue sur le Mont Saint-Michel en se levant le matin, ça va aller cette nuit dans la voiture. Allez, on se prépare tranquillement et on rejoint le parking du Mont Saint-Michel qui là est payant, c'est 10 € la journée en mi-saison. Et puis après, je pense que je vais le faire à pied pour marcher un petit peu. Allez, c'est parti.
Bon, j'ai eu un petit problème technique au niveau de l'enregistrement de la caméra, ce qui fait que je n'ai pas... Enfin, tout ce que j'ai raconté aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné, sauf les images au ralenti, mais du coup, mes débriefs n'ont pas été enregistrés. Donc, ce qui s'est passé, je suis allée au Mont-Saint-Michel, j'ai payé 17 € de parking pour 4 heures, je crois. Je suis restée 4 heures sur le Mont-Saint-Michel. J'ai fait absolument tous les musées. Donc en fait, on a le choix, il y a 4 musées sur le Mont-Saint-Michel. Le musée de la Marine, le musée de la torture, les cachots, le logis de Tiphaine, et le dernier, c'était quoi? Le dernier, c'était l'histoire du Mont-Saint-Michel ou je sais pas quoi, un genre de séance cinéma. Et donc j'ai payé ça 12 €. Normalement, c'est 18 € pour les 4. J'ai réussi à avoir une réduc. Parce que je lui ai fait croire que j'allais pas le faire et que j'allais partir parce que c'était trop cher. Alors il m'a dit, je vous fais une réduction. L'arnaqueuse. Je l'avais jamais fait, mais franchement, ils sont vieillots. Faudrait vraiment refaire parce que... franchement, ça vaut pas vraiment la peine, quoi. Si vous êtes pressé par le temps dans votre journée de visite, ne les faites pas, ces musées. C'est pas trop valable, en vrai. C'est bien parce que tu te dis que t'as visité le Mont-Saint-Michel dans son entièreté, mais en vrai, bon, c'est du plus, quoi. Après, l'abbaye, c'était cool. Et ensuite, j'ai voulu manger au Mont-Saint-Michel, mais tous les restaurants étaient complets, impossibles. Donc je suis partie, j'ai repris la voiture, et j'ai trouvé une petite crêperie, à même pas 5 minutes après le Mont-Saint-Michel. Il y avait personne. Et c'était incroyablement bon, 8,90 € la galette complète, donc vraiment pas cher, j'aurais sûrement payé le triple au Mont-Saint-Michel. Donc vraiment très très bon, je vous ai mis une petite image de la crêperie et de la crêpe. Et puis après ça j'ai pris la route pour Saint-Malo. Je me suis arrêtée au Carrefour pour faire 2-3 courses pour manger ce soir et avoir un petit déj pour demain matin. Ensuite je suis allée faire une séance de sport à Basic Fit et j'en ai profité pour prendre ma douche. Ça c'est nickel, hein. On n'y pense pas assez, mais pendant les road trips, si vous êtes abonné chez Basic Fit, vous pouvez aller partout en France pour prendre une douche. Donc ça c'est trop bien. Et puis là je suis arrêtée sur un parking. Le souci c'est que je sais pas si j'ai trop le droit d'y être ou pas. Il y a d'autres voitures autour de moi, mais il y a des panneaux interdiction de stationner, mais qui sont posés à 150 mètres de distance. Et moi je suis entre les deux, 150 mètres, tu vois. Alors soit j'ai de la chance, soit j'ai de la chance et le panneau c'est celui-là le bon, on voit que dalle. C'est celui-là et du coup l'interdiction commence après. Je suis au bord du port. Sinon le panneau rond que vous voyez ici, bah c'était aussi une interdiction de stationner. Donc je sais pas, mais en soi, je suis pas toute seule. Mais j'espère juste que je vais pas être réveillée par la police en pleine nuit. Je vous raconterai ça. On va essayer de se reposer parce que ça a été une journée intense. Et demain, il y a encore plein de visites. Bon, j'ai pas eu le temps de travailler. Je voulais travailler, mais j'ai pas eu le temps. Enfin, pas eu le temps. Pas l'envie. Allez, on va essayer de passer une bonne nuit. La belle affaire, juste après que j'ai filmé, il y a des gens qui sont partis et j'ai obtenu une place. Là, c'est sûr que je risque rien. Et regardez où je suis. Trop bien! De tomber vraiment en panne. J'ai dû écourter mon séjour.